campagne s'est très bien déroulée et comme vous pouvez voir les résultats, je suis sorti vainqueur par la grâce de Dieu. Ce qu'il faut relever, c'est que c'est une élection dans ce siège qui s'est bien déroulée dans la convivialité. Et je relève également que pendant toute la période de la campagne, n'est-ce pas, il y a eu une sérénité de notre part et nous avons bien conduit notre campagne. Bon, il faut déjà dire que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. S'il y a eu des manquements ou des errements ici et là, bon, je pense que ce sont des choses qui seront corrigées. Hein. Nous devons comprendre que nous entrons dans une 5e République qui n'a plus besoin de souffrir de ces errements-là. Plusieurs personnes se sont présentées pour dire « moi je peux, moi je peux ». Bon, faisons-le dans la transparence. Hein. Gagnons les élections en toute transparence. Je pense que c'est mieux comme ça. Hein. One man, one vote. Et je crois que les choses iront. Et en ce qui concerne l'organisation aussi, c'est la première fois que ceux qui organisent cette élection ont organisé une élection couplée, jumelée. Donc, forcément, on pouvait observer quelques manquements, quelques erreurs ici et là, mais je crois que c'est rattrapable. Je ne pense pas qu'on puisse faire de quelques cas individuels, n'est-ce pas, des généralités. Les cas qui ont été, disons, pointés du doigt, hein, ou les insuffisances qui ressortent, sont bien mentionnés, sont bien identifiés, et c'est le travail qu'au vu de la déclaration de la CER, n'est-ce pas, la CER a fait des propositions à ce sujet. Et je crois que la CER, qui est le gendarme des élections, est mieux placée pour savoir quel est le siège dans lequel il faut reprendre les élections et quels sont les autres sièges qui ont connu une élection, un scrutin apaisé. Mais on ne peut pas annuler tout un processus électoral pour 2 centres de vote qui n'ont pas fonctionné. Il faut comprendre sur cette question de transport des électeurs, il faut voir que transfert des électeurs signifie déjà qu'on transporte des personnes d'un point A à un point B. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas inscrites au point B sont transportées du point A au point B. C'est ça le transfert des électeurs. Mais on ne peut pas parler de transfert des électeurs dès lors que ces citoyens gabonais sont inscrits, n'est-ce pas, au point B de manière formelle. Ça, c'est la première chose. Et lorsqu'on parle également de transhumance, la transhumance concerne également ces cas-là. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun lien avec la localité où ils vont voter. Mais nous savons que dans notre société aujourd'hui, toutes nos localités à l'intérieur du pays ont une forte diaspora. Et cette diaspora-là, de manière générale, décide souvent d'aller voter chez elle. C'est ça qu'on constate. Troisième chose que je vais relever, les candidats eux-mêmes, pour la plupart, n'habitent pas les localités où ils sont candidats. Ils sont aussi de la diaspora. Les candidats eux-mêmes sont transportés avec toutes leurs équipes de campagne. Eux-mêmes, ils sont transportés. Ça veut dire qu'ils reviennent de la diaspora. Ils n'habitent pas le siège où ils sont candidats. Donc, cette diaspora-là, lorsqu'elle descend, on ne peut pas parler de transfert d'électeurs. Parce qu'ils sont tous dans l'estuaire, par exemple à Libreville, à Port-Gentil, et qui décident d'aller voter à l'intérieur du pays, dans leur circonscription d'origine. Donc on ne peut pas dire là qu'il y a transfert. C'est chacun qui choisit que moi je vais voter dans mon village, je vais voter dans mon canton. C'est ça, la mauvaise interprétation qui est faite là-dessus. Moi, à mon avis, il n'y a pas... Peut-être dans certains cas, on peut relever des cas isolés.
hein, il y a des cas isolés qui peuvent arriver. Mais sinon, il faut comprendre qui entoure le candidat, qui vote pour le candidat. C'est celui qui a des intérêts avec ce candidat, qui a des intérêts avec la localité ou dans la localité. Vous avez un candidat qui est marié, qui a ses beaux-frères, qui a sa belle famille, qui a ses frères, qui a sa propre famille de manière générale, il a sa famille, mais toute sa famille habite où? Sa famille, il y a une partie qui habite le village ou la ville ou le quartier, et une autre partie qui habite avec lui dans la diaspora. Comprenez? Ça, c'est des cas. Moi, je vous prends le cas de mon propre fils qui est étudiant en Chine, mais qui a basculé pour venir voter pour son papa. Est-ce qu'on va dire qu'on l'a transféré? Il a fait son choix de dire, moi, je ne vote pas à Beijing, je vais voter chez mon père. C'est ça. Et vous comprenez que il y a plusieurs cas comme ça. C'est une affaire de choix selon le lien familial. Le lien familial, le lien économique. Or, la plupart des cas, nous avons, de manière majoritaire, les liens de famille. Nous avons des liens de famille où votre épouse viendra avec sa sœur, votre beau-frère, le mari de votre tante, ainsi de suite. Comment dire là que ce sont des gens transportés et qui n'ont pas d'intérêt dans la circonscription? Vous voyez? Maintenant, je reviens en disant qu'il y a parfois des cas isolés, mais ces cas isolés-là, généralement, on les retrouve que dans les grandes agglomérations, comme à Libreville, où on peut prendre des gens, par exemple, dans un quartier pour aller dans un autre où ils n'habitent pas. Par contre, c'est là où ça se passe le plus souvent. C'est dans ces agglomérations-là que ça se fait. On connaît bien les personnalités qui ont commencé à aller dans leur localité d'origine que lorsqu'ils ont commencé à penser à la politique. Il y a des gens qui, vous ne savez pas qu'à Libreville, il y a des gens qui connaissent même Pantoum, alors qu'ils sont originaires de l'intérieur du pays. Bon, ce transfert-là, il faudrait-il encore prouver que ces gens-là, parce qu'il peut arriver aussi qu'il y ait des gens qui disent, bon, on ne vous connaît pas. Mais le fait qu'on ne te connaisse pas ne signifie pas que tu n'as pas le droit de voter là. Vous voyez, quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui ne connaît pas tes origines ou qui ne connaît pas tes parents, ne peut pas juger que parce que lui ne te connaît pas, que tu n'es pas de là. Vous voyez? Donc, ce sont des cas à examiner, hein, au cas par cas. Mais on ne peut pas balancer de manière générale que quelqu'un qui se déplace pour aller voter dans un bureau, il est forcément transporté. Même dans Libreville, on voit bien que dans un centre comme le centre de Martine-au-Labou, est-ce que tous ceux qui votent là-bas habitent le 2e arrondissement de Libreville? Il y en a qui reviennent de Nzayon, qui reviennent d'Akanda et partout, mais qui sont inscrits, hein, et qui sont transportés, soit par leur propre véhicule ou qui viennent par un moyen de locomotion, mais qui viennent voter à Martine-au-Labou alors qu'ils sont à Mikolongo, ils sont ailleurs. Donc la question ici est de savoir d'abord si les personnes qui votent sont inscrites selon la loi. La loi dit qu'on doit être inscrit formellement. Pour voter dans un bureau de vote, il faut y être inscrit. Et je peux vous assurer que la plupart, je ne défends personne, mais la plupart des cas, les gens s'inscrivent par affinité. Tout ce que je peux dire de manière générale, c'est que nous puissions fixer nos regards vers la convivialité. Comme je le disais à l'entame de mon propos, que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais nous tendons vers la perfection. Ce qui est arrivé constitue également des leçons, non seulement pour les temps présents, mais pour le futur. Donc, les insuffisances constatées dans 1, 2, 3 centres de vote doivent être non seulement des leçons à retenir pour le 2e tour qui aura lieu le 11 octobre, pour que ces errements-là ne reviennent pas au 2e tour, parce que ceux qui vont au 2e tour parce que le 1er tour s'est bien passé.
S'il n'y avait pas eu un premier tour bien organisé, on ne devait pas avoir de deuxième tour dans ces circonscriptions-là. Donc, ce sont des leçons pour que le deuxième tour soit organisé sans tâche et aussi pour l'avenir. Et j'appelle effectivement, j'appelle tous les acteurs à la retenue et à observer la loi. C'est surtout ça. Et que chacun vote librement et que l'organisation soit favorable à tous. Bon, les mêmes gens qui, comme je le disais, les mêmes gens qui ont dit, voilà, moi je suis fort sur le terrain, je peux, il faut m'investir, ainsi de suite, on constate que certains d'entre eux ne font pas l'affaire. Mais je crois que le parti UDB a une ligne directrice que tous les militants doivent suivre. Et ceux qui vont se conformer à cette ligne directrice sont les bâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs et ceux qui ne sont pas bâtisseurs ne seront pas parmi les bâtisseurs. Donc voilà ce que je peux dire. Ne méritent même pas d'être bâtisseurs parce que bâtisseur, c'est la transparence. Et nous devons, n'est-ce pas, garder la ligne directrice donnée par le président fondateur, président du parti, hein, qui a donné un certain nombre d'orientations pour les élections. Présenter son projet de société pour les Gabonais, ça c'est la principale chose. Il n'y a pas de distraction à avoir sur le terrain, juste présenter le projet de société que le président élu par les Gabonais a pour ce peuple gabonais. Mon mot de fin, c'est simplement que tout se passe bien et que Dieu soit au contrôle de toutes choses.